Je dis, écoutez, il y a du Alors qu'elle avait un enfant de 2 mois. Ouais. Et content, il vient me retrouver, c'est qu'une boîte de chocolat, très gentil, hein, parce que j'ai rien fait payer. Très gentil, il était en train de divorcer. Et je lui dis, dites, monsieur, une petite chose encore. Votre enfant, là, ne ferait pas un test génétique? Vous lui avez dit ça? Il n'était pas de lui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il était de l'amant. Je sais pas si je la raconte, celle-là. Il faudrait que j'y pense aussi. Attends, mais il avait quel âge? C'est un couple de quel âge? Ah, ils étaient relativement jeunes, ils avaient une trentaine d'années. Il y en a qui empoisonnent. Mais c'est pas vraiment un empoisonnement. C'est Non, au sens de la loi, c'en est un. Hein. Ah bon? Ah oui, au sens belge en tout cas, c'en est un. C'est pas un empoisonnement qui mène à un décès, mais voilà, on donne quand même un produit sans demander. Susceptible de tuer, parce que les benzodiazépines peuvent tuer à quelqu'un qui n'a pas demandé, donc ça peut être considéré comme un empoisonnement. Il n'y a pas eu de ce problème-là, il y a eu un divorce, ça a été réglé, mais voilà, c'est quand même un empoisonnement. Elle n'avait pas peur de tuer son mari Non. avec une dose Non, parce que risquée quand même. en fait, les benzodiazépines, faut savoir quoi, les que benzodiazépines les benzos, c'est des substances qui font dormir. Alprazolam, alpraz, l'ormétazépam, lorazépam. Ah oui, ce que tu prends qui termine par épam en général, c'est des benzos. Ça fait dormir, c'est des hypnotiques, donc c'est des trucs qui endorment, des sédatifs. Mais en général, on ne meurt pas. Les gens qui tentent de se suicider avec ça, ça marche pas bien. En général, ils meurent pas. Ah oui, ils en faut prennent prendre de beaucoup. l'alcool en plus ou des barbituriques, alors là, ça marche. Mais sinon, ça marche pas. Oui, c'est les somnifères finalement. J'ai une dame, oui, c'est ça, c'est somnifère. J'ai une dame qui voulait tuer son mari. Mais elle a monté un de ces trucs, c'était extraordinaire. À table, il y a des invités, dont le médecin traitant, qui est le fournisseur du médicament qui va tuer le mari et qui est l'amant de la femme. Ah, il le sait donc du coup. Donc il sait à quoi ça sert. D'ailleurs, pour ça qu'il a été condamné par la cour d'assises. Et la femme, c'est un couscous. On prépare le couscous dans la cuisine. On amène les assiettes depuis la cuisine à table. Et dans l'assiette du mari, il y a plein de médicaments, un médicament à visée cardiaque, que le médecin fournit en quantité suffisante. Et donc, devant tout le monde, le mari mange son couscous. Mais il ne meurt pas, à la grande surprise de tout le monde. Mais c'est pas grave, il y a un dessert. Elles avaient au départ prévu de ne pas prévoir de dessert, parce que le mari allait mourir, ça ne servait à rien. Elles avaient quand même prévu un. Mais quel enfer ces histoires. Et ils se rendent compte que ça marche pas pendant le dîner. Oui, pendant le dîner, tout le monde est enfin tout le monde, le médecin et la femme. Et la femme, ainsi que la nièce, parce que la nièce était dans le coup aussi, se rendent compte que ça ne marche pas. Mais c'est quoi cette famille? Il faut changer de famille quand ils se vivent.